Informez-vous tous les jours sur votre média de référence. ATPLM TV et sur La séance est ouverte. Honorables députés, chers collègues, nous sommes de nouveau réunis dans cette salle de séance plénière pour continuer avec nos activités parlementaires. Il y a 13 députés présents dans la salle. Nous pouvons donc valablement siéger conformément à l'article 69 alinéa 1er de notre règlement intérieur. Trois poésies après sont inscrits à l'ordre du jour. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Audition du rapport de la Commission politique, administrative et juridique, bonne gouvernance et suivi des recommandations de l'Assemblée provinciale sur la vérification et la validation des mandats des 5 premiers suppléants et d'un deuxième suppléant des honorables députés provinciaux ayant accepté des fonctions incompatibles à celles du député provincial. 3. Divers. Pouvons-nous adopter cet ordre du jour? Si oui, veuillez les manier. Qui s'opposent? Qui s'abstiennent? L'ordre du jour est adopté. Nous abordons directement le deuxième point relatif à l'audition du rapport de la Commission politique, administrative et juridique, bonne gouvernance et suivi des recommandations de l'Assemblée provinciale sur la vérification et la validation des mandats des 5 premiers suppléants et d'un deuxième suppléant des honorables députés provinciaux ayant accepté des fonctions incompatibles à celles du député provincial. Ainsi, nous invitons les membres de la dite commission à passer devant pour s'installer. Honorables députés, chers collègues, conformément aux dispositions de l'article 110, alinéa 1er, point 9, de la Constitution telle que modifiée à ce jour et reprise par notre règlement intérieur à son article 65, alinéa 1er, point 9, je cite, le mandat de député provincial prend fin par acceptation d'une fonction incompatible avec le mandat de député provincial. Fin de citation. Honorables députés, chers collègues, nos collègues Afongenda Sumbu, Anzate Pedanga Jacques, Manda Madrakele Jean, Mamboy Bato Xavier, Medouama Yolo Didier et Paipai Gundo Jean pour accepter des incompatibles et à vertu des dispositions ci-dessus, nous devons valider le mandat de leur suppléant conformément à la loi électorale. Ainsi, le bureau vous propose d'auditionner les rapports de la commission PAJ 4AC. Sans plus tarder, nous invitons le président de la commission à passer au podium pour nous présenter l'économie du dit rapport. Honorable, vous avez la parole. Merci, honorable président, pour la parole accordée.
Honorable Président, honorable membre du bureau, honorables députés et chers collègues, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. C'est pour moi un plaisir et un honneur de prendre parole du haut de cette tribune pour venir présenter le rapport abattu par la grande commission, la PAJ. En cela, je profite tout d'abord de remercier le bureau chapeauté par le président pour nous avoir donné cette autorisation via une décision qui nous a donné l'autorisation d'aborder ces travaux et qui aujourd'hui y est découlé un bon résultat dans le rapport qui vous sera présenté d'ici là, que notre rapporteur va bientôt lire. Mais avant qu'il n'arrive, je vous informe que c'est un rapport qui a consisté à contrôler les dossiers physiques de suppléants qui seront validés bientôt là par l'autorisation de la plénière, mais également analyser et examiner les éléments de leur dossier physique. Alors, je crois bien que nous nous sommes préparés. Pour moi, de féliciter les membres de notre commission, les honorables membres de la commission pour le travail abattu, mais également nos experts qui nous ont accompagnés dans le fonctionnement ou dans le déroulement de ces travaux. Ainsi, j'invite le rapporteur de notre commission de venir lire notre rapport et je y reviendrai pour placer encore un autre mot à la fin. J'ai dit, honorable président. Honorable rapporteur de la commission, vous avez la parole. Merci beaucoup, honorable président, pour l'accord de la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député provinciaux, chers collègues, votre commission PAJ était chargée de vérifier et de valider le pouvoir des suppléants. Alors, le rapport que nous avons établi s'adresse de manière suivante. Du cadre juridique, honorable président, les dispositions de l'article 110 alinéa 1er, 2e et 4e de la Constitution du 18 février 2006, telles que modifiées à ce jour, reprises par celle de l'article 95 alinéa 2 et 5 du règlement de l'Assemblée provinciale du Haut-Uélé en vigueur, stipule ce qui suit. Collègues, vous commencez par la page des gardes. Merci beaucoup, honorable président. Parce qu'il m'est exigé de commencer par la page des gardes. République démocratique du Congo, province du Haut-Uélé, Assemblée provinciale, commission politique, administrative et juridique, bonne gouvernance et suivi des recommandations de l'Assemblée provinciale. Un rapport de la commission chargée de la vérification et de la validation des pouvoirs des 5 premiers suppléants des honorables Anzatepe Danga Jacques, Mamboy Bato Janvier, Manda Madrake Jean, Medoma Yolo Didier, Paipa Bundo Jean-Louis, et du deuxième suppléant de l'honorable Afongenda Songo. Introduction. Point 1.1 du cadre juridique. Les dispositions de l'article 110, alinéa 1er, 2e et 4e de la Constitution du 18 février 2006, telles que modifiées à ce jour, reprises par celle de l'article 95, alinéa 2 et 5, du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Haut-Uélé en vigueur, stipule ce qui suit. Les mandats des députés nationaux ou des sénateurs prend fin 1.
par expiration de la législative. 2. Par décès. 3. Démission. 4. Empêchement définitif. 5. Incapacité permanente. 6. Absence non justifiée et non autorisée à plus d'un quart des séances d'une session. 7. Exclusion prévue par la loi électorale. 8. Condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle. 9. Acceptation d'une fonction incompatible avec le mandat de député ou de sénateur. Toutefois, lorsqu'un député national ou un sénateur est nommé à une fonction politique incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire, celui-ci est suspendu. Dans le cas énuméré ci-dessus, le député national ou le sénateur est remplacé par le premier suppléant ou en défaut par le second suppléant. En cas de carence de suppléants, une élection partielle est organisée dans la circonscription électorale concernée. Dans le même ordre d'idée, l'article 96 du règlement intérieur précité souligne dans les cas de rénonciation ou de décès du premier suppléant, il est remplacé de plein droit par le deuxième suppléant. En défaut du deuxième suppléant, il est pourvu à la vacance créée par les députés sortants ou décédés par l'organisation d'une élection partielle dans la circonscription électorale concernée dans les délais de 60 jours au maximum, conformément à la loi électorale en vigueur. En effet, l'arrêté numéro 01 JBG 007 CAB PROGU PHI 2024 portant nomination des membres du gouvernement provincial du Haut-Télé, dont la composition inclut les honorables députés provinciaux à fonder la soupe en Zatepedanga Jacques, Mambo Ibato Janvier, Medouama Yolo Didier et Paipai Dodo Charlie, ainsi que l'arrêté numéro 01 JPG 12 CAB PROGU PHI 2024 du 24 septembre 2024 portant nomination d'un directeur général et de 2 directeurs généraux adjoints de la direction générale des recettes du Haut-Télé DGI, à l'occurrence l'honorable Manda Madrake Champ. C'est à ce terme que le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Télé a pris la décision numéro AP PHI CAB PRES ZNJ 2024 du 15 décembre 2024 portant nomination des membres de la commission politique, administrative et juridique chargée de la vérification et de la validation des pouvoirs des 5 premiers suppléants et d'un deuxième suppléant des honorables députés nommés ministres provinciaux. Point 1.2 de la composition de la commission. Votre commission est composée des personnes ci-après. Honorable 1. Honorable Maître Omer Kavunga Placide, président de la commission. 2. Honorable Akanzia de Abanda Chignon, vice-président. 3. Honorable Maître Motougou Madilou Prosper Salomon, rapporteur. 4. Honorable Zambandezou Justin, membre. 5. Honorable Nungagwe Matonadou Costa, membre. 6. Monsieur Abouamouan Ndrodio Ngassa Dieudonné, directeur administratif. 7. Monsieur Nanga Enzeko Jacques-Claude, conseiller au cabinet du vice-président. 8. Madame Nebengondra Zarandro Immaculé, conseiller au cabinet du rapporteur. 9.
Madame Etambert Margot Bénédicte, chef de bureau médico-social. 10. Monsieur Ipadian Mbedi Patrick, secrétaire particulier du président de l'Assemblée provinciale. 11. Monsieur Ndaba Mambwele Gignon, chef de groupe informatique. 12. Monsieur Aboule Badainebouan Augustin, secrétaire des séances plénières. 13. Madame Kaambu Moulewa Micheline, secrétaire des séances plénières. 14. Monsieur Abouze Kaner Olivier, secrétaire rédacteur du cabinet de l'honorable rapporteur adjoint. 15. Monsieur Jikabe Makidou Isaac, secrétaire rédacteur du cabinet de l'honorable Kester. 16. Madame Alitri Anitako Sophie, agent protocole. Deuxième point, les objectifs. 2.1. Objectif général. L'objectif général de la présente commission est de contrôler les dossiers physiques des 5 premiers suppléants et des deuxièmes suppléants des honorables députés et à opter pour des fonctions incompatibles à leur mandat des députés provinciaux conformément aux dispositions de l'article 149 de la loi électorale telle que modifiée à ce jour en vue de la validation des pouvoirs de leurs suppléants. Point 2.2. Objectif spécifique consiste à vérifier les dossiers physiques des honorables afin de faire la somme en Zatepedanga Jacques, Mambo Ibato Zanvier, Manda Matrakel Jean, Médoama Yolo Didier et Paipai Gouno Jean-Louis ayant opté pour les fonctions incompatibles à leur mandat des députés provinciaux et constater les éléments des dossiers respectifs du deuxième suppléant et des 5 premiers suppléants. De vérifier les dossiers physiques du deuxième suppléant et des 5 premiers suppléants des honorables Afaouna Fongé Nassumbu, Anzatepedanga Jacques, Mambo Bato Zanvier, Manda Madrake les gens, Médoama Yolo Didier et Paipai Gundo Jalui, ayant opté pour les fonctions incompatibles à leur mandat de députés provinciaux. 3. Analyser et examiner les éléments des dossiers physiques et du deuxième suppléant ainsi que des 5 premiers suppléants des honorables précités. Point 3. Résultats attendus. Les dossiers physiques des honorables Afaouna Fongé Nassumbu, Anzatepedanga Jacques, Mambo Ibato Zanvier, Manda Madrakel Jean, Médoama Yolo Didier et Paipai Gundo Jean-Louis ayant opté pour les fonctions incompatibles à leur mandat des députés provinciaux. Vérifier et les éléments des dossiers respectifs du deuxième suppléant et des 5 premiers suppléants constatés. Les dossiers physiques du deuxième suppléant et des 5 premiers suppléants des honorables Afaouna Fongé Nassumbu, Anzatepedanga Jacques, Mambo Ipato Zanvier, Manda Madrakel Jean, Médoama Yolo Didier et Paipai Gondo Jean-Louis ayant opté pour les fonctions incompatibles à leur mandat des députés provinciaux vérifiés. Les éléments des dossiers physiques du deuxième suppléant ainsi que les 5 premiers suppléants des honorables précités analysés et examinés. 1.3. Votre commission, honorable président, s'est servi des documents suivants. 1. La Constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour. 2. La loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 013/008 du 22 janvier 2013. 3. La loi numéro 17/013 du 24
décembre 2017 modifiant et complétant la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telles que modifiées à ce jour. 4. L'arrêté numéro 01/JBG/007/KB/PROGU/PHP/2024 du 3 septembre 2024 portant nomination des membres du gouvernement provincial du Haut-Uélé. 5. L'arrêté numéro 01/JBG/12/KB/PROGU/PHP/2024 du 24 septembre 2024 portant nomination d'un directeur général et des 2 directeurs généraux adjoints de la direction générale des recettes du Haut-Uélé, DGRHU. 6. Les règlements intégrés de l'Assemblée provinciale du Haut-Uélé en vigueur. 7. La décision numéro AP/PH-P/ZNJ/2024 du 18 décembre 2024 portant désignation des membres de la commission politique et administrative et juridique chargée de la vérification et de la validation des pouvoirs des premiers suppléants des honorables députés provinciaux nommés ministres provinciaux du Haut-Uélé. 8. Les correspondances adressées au bureau par certains honorables nommés ministres provinciaux et celles de l'honorable Manda Madrakele Jean, nommé directeur général de la direction générale des recettes du Haut-Uélé. 9. Les termes de référence de la commission ad hoc. 1.4. De la méthodologie. Votre commission a fait recours à la méthodologie, à la méthode juridique appuyée par l'approche comparative. Cette méthode a consisté à analyser la conformité des dossiers aux textes légaux et réglementaires évoqués et les confronter systématiquement aux dossiers physiques de chaque député nommé aux fonctions incompatibles avec le mandat de député provincial. 1.5. De la durée de la commission. Le temps imparti au président pour votre commission était de 5 jours. Point 1.6. Difficulté à rencontrer. Votre commission s'est bitée à certaines mentions, honorable président, relatives à l'identité notamment de l'état civil. Point 2. Du déroulement des activités. 2.1. De la vérification des dossiers. Votre commission se réunit du vendredi 20 au mercredi 27 décembre 2024 pour A. Réunir la documentation nécessaire pour éclairer sa religion sur le dossier sous examen. B. Vérifier l'authenticité de tous les dossiers des 5 premiers suppléants et des deuxièmes suppléants. 2. De l'analyse proprement dite des dossiers du deuxième suppléant et des 5 premiers suppléants respectivement des honorables députés provinciaux à Afounde, Afongenda, Soudou, Anzatepedang, Jacques, Manda Madrakele Jean, Mambo 4 janvier, Métoama Yolo Didier et Pai Gundo Jean-Louis. 1. Titulaire. Afongenda, Soudou. Deuxième suppléant. Monsieur Afaounde Balanga David. Monsieur Afaounde Balanga David, honorable président, est né à Ouacha le 5 mai 1987. Il est fils de Balanga Undelemba David et de madame Ogali Madelea Elisabeth. Il est originaire du groupement Bakala secteur Mangoudou, territoire de Ouacha, province de Haut-Uélé. Il est domicilié à Lumumba quartier Mangobo commune Ouacha.
Il a été enrôlé, honorable président, en 2023 sous le numéro 32 61 14 54 184. Monsieur Afounde Balanga David est porté des diplômes, honorable président, des graduants à l'université de Sèvres-Romane en sciences politiques et administratives à 2021. Dans ce dossier, honorable président, votre commission a trouvé les éléments ci-après. 1. La fiche d'identité suivie d'un CV détaillé sur CD. 2. La photocopie de l'attestation de naissance. 3. La photocopie de la carte d'électeur. 4. La lettre de constatement sur C3. 5. La photocopie certifiée conforme du titre académique. 6. Une photo formant passeport collé sur CD. Observation, honorable président. Votre commission a constaté que les premiers suppléants de l'honorable Afounde Afongenda Sumbu, M. Batumako Afozunde Jean-Pierre, actuellement sénateur, a désisté par sa lettre numéro 07/SN/HI/BAJ/2024 du 8 septembre 2024. Par voie de conséquence, honorable président, votre commission confirme que M. Afounde Balanga David est bel et bien le deuxième suppléant de l'honorable Afounde Afongenda Sumbu, qui doit remplacer M. Batumoko Afozunde Jean-Pierre à l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé. Deuxième dossier, honorable président, le titulaire, c'est M. Anzate Pedanga Jacques. Il a comme premier suppléant, honorable président, M. Mangoulou Netiamauto Léon. M. Mangoulou Netiamauto Léon est né à Niagara le 22 août 1993. Il est le fils de M. Mangoulou Netiamauto Léon et de Mme Kabunoti Walile Marie. Il est originaire du secteur NMB, Malika Maboudou Abieru, dans le territoire de Wamba, province du Haut-Ouélé. Il est domicilié à Iziro. Il a été enrôlé honorable président en 2023 sous le numéro 32 63 94 59 495. M. Mangoulou Netiamauto Léon est marié à Madame Anzoyo Tavoyo Rachel. Il est père de 4 enfants. Il est porteur d'un diplôme de licence en relations internationales à l'Université de Ouélé depuis 2023. Dans ce dossier, honorable président, votre commission a trouvé les éléments ci-après. 1. La fiche d'identité suivie d'un CV détaillé sur CD. 2. La photocopie de la carte de l'électeur. 3. La photocopie de l'attestation de naissance. 4. La photocopie certifiée conforme du titre académique. 5. Lettre de constatement sur C3. Et enfin, la photo format passeport sur CD. Observation de le président. Votre commission confirme que M. Mangoulou Netiamauto Léon est bel et bien le premier suppléant de l'honorable Anzate Pedanga Jacques. Dans le troisième dossier, honorable président, le titulaire c'est M. Mandrake les gens. Il a comme premier suppléant M. Guminga Kiminde Obed. M. Guminga Kiminde Obed
est né à Farad, honorable président, le 14 janvier 1969. Il est fils de M. Vilanga Zakari et de Mme Atibuna Pemima. Il est originaire du groupement Maoulo, Cheferi, Logo, Obeleba, territoire de Farad, qui est honorable président dans la province du Haut-Pelé. Il est domicilié sur l'avenue Kokizan, quartier Mengu, secteur Kibali. Il a été enrôlé à 2023 honorable président sous le numéro 33 63 33 66 95 96. M. Bouminga Kiminde Obede est gradué en pédagogie à l'Institut supérieur pédagogique CK20 de Bougne, honorable président. Dans son dossier, votre commission a trouvé les éléments ci-après. 1. La fiche d'identité suivie d'un CV détaillé sur C2. 2. La photocopie de la carte d'électeur honorable président. 3. La photocopie de l'attestation de naissance. 4. La lettre de consentement sur ces 3. 5. La photocopie certifiée conforme du titre académique. 6. La photo formant passeport sur CD. Observation honorable président. Votre commission confirme que M. Bouminga Kiminde Obed est bel et bien le premier signataire de l'honorable Manda Mandrake Jean. Quatrième dossier, honorable président, le titulaire c'est Medouama Yolo Didier. Premier suppléant, M. Mabebi Amanvononzi Jean. M. Mabebi Amanvononzi Jean, honorable président, est né à Nyangara le 15 juin 1984. Il est fils de M. Naponzi Kabongobasi Salomon et de Mme Nomwakaze Lukane Modesti. Honorable président, il est originaire de Mabobo, Feri Okondo, territoire de Nyangara, province du Haut-Pelé. Il est domicilié sur l'avenue Mandanga, quartier Teli, commune de Koupa, ici dans la ville d'Iziro, honorable président. Il a été enrôlé en 2023 sous le numéro 32 560 250 772. Mais c'est Mabebi Amanvononzi Jean, honorable président, est gradué en médecine à l'université de l'UNE depuis 2017. Dans son dossier, honorable président, votre commission a trouvé les éléments ci-après. 1. La fiche d'identité suivie d'un CV détaillé sur CD. 2. La photocopie de l'attestation de naissance. 3. La photocopie de la carte d'électeur. 4. La photocopie certifiée conforme du titre académique. 5. Lettre de consentement sur C3. 6. Une photo formant passeport collée sur C2. Honorable président. Honorable président, comme observation, votre commission confirme que M. Mabebi Amanvononzi Jean est bel et bien le premier suppléant de l'honorable Manda Mandrake Jean. Oui. Moi, je ne fais que lire. Honorable président, j'ai la place et je fais quoi? J'ai la place. Ah, c'est compris que c'est pour l'honorable Medouama Yolo. Yolo des débats. Merci beaucoup. Ici, c'est la lecture tout court. Point 5.
Le titulaire, c'est Paipai Gondo Jalui, qui a comme premier suppléant M. Ngagoupai Molifoué Dieudonné. Représentant M. Ngagoupai Molifoué Dieudonné est né à Mamo le 27 juillet 1985. Il est fils de Momoke Ngakotini Pierre et de Madame Nakaya Soukele Thérèse. Il est du groupement Bangui, chefferie Wando, territoire de Dombo, province de Yopele. Il est domicilié à Isiro, commune Mambaya, quartier Majo, avenue J Café. Il a été enrôlé en 2023 dans le présent sous le numéro 32 56 86 660 92. Honorable Président, M. Ngakoupai Molifou et Dieudonné était licencié en histoire, sciences et sociales à l'Institut supérieur pédagogique de Kisangani depuis 2014. Dans ce dossier, Honorable Président, votre commission a trouvé les éléments ci-après. 1. Lettre de consentement sur cette loi. 2. La photocopie de la carte d'électeur. 3. La photocopie de l'attestation de naissance. 4. La photocopie certifiée conforme du titre académique. 5. La fiche d'identité suivie d'un CV détaillé sur CD. Observation, Honorable Président. Votre commission confirme que M. Ngagoupai Molifou Dieudonné est bel et bien le premier suppléant de l'honorable Paipai Gondo Jalui. 6. Le titulaire, c'est Mambo Ibato Zanvier. Premier suppléant, M. Mbadi Kolego Belal. Non présent, M. Mbadi Kolego Belal est né à Kitambala le 22 juin 1982. Il est fils de M. Kolego et de Mme Ngoyi. Il est originaire de la chefferie Logoloria, dans le territoire de Farade, province du Haut-Touélé. Il est domicilié à Kitambala. Il a été enrôlé à 2023 dans le président, sous le numéro 32 59 70 58 299. Maintenant, président, dans ce dossier, votre commission a trouvé le procès verbal de désignation des chefs coutumiers accordé par l'Assemblée provinciale. Observation. Honorable Président, votre commission confirme que M. Mbadi Kolego Belal est bel et bien le premier suppléant de l'honorable Mamboy Bato Zanvier. Troisième grand point. Avis de la commission, Honorable Président. Au regard de l'analyse minutieuse des dossiers des députés provinciaux nommés ministres, à l'occurrence, Afounda Fongela Soubou, Azatepedanga Jacques, Mamboy Bato Zanvier, Médon Mayolo Didier et Paipai Gondo Jalui, et de celui de l'honorable Manda Matrakel Jean, nommé directeur général de la DGRI. Il ressort que 1. M. Afounde Balanga David et le deuxième suppléant de l'honorable Afounde Dassoub. 2. M. Mangoulou Netiamauto Léon et le premier suppléant de l'honorable Anzatepedanga Jacques. 3. M. Bouminga Kininde Obede et le premier suppléant de l'honorable Manda Matraquel Jean. 4. M. Mabebi Amangononze Jean est bel et bien le premier suppléant de l'honorable Medouama Yolo Didier. 5.
Ngagoupai Moïfou et Dieudonné est bel et bien le premier suppléant de l'honorable Paipai Gundo Jean-Louis. Et enfin, 6, honorable président, M. Ngali Kolego Bellard est bel et bien le premier suppléant de l'honorable Mamboy Bato Zanvier, honorable président. En conclusion, ainsi, votre commission invite la plénière à adopter ces rapports à l'unanimité en vue de la validation des pouvoirs des 5 premiers suppléants. M. Mandoulou, Netiamaouto Jler, M. Bouminga Kiminde Obed, M. Mabebi Ama Vononzi Jean, M. Ngagoupai Bolifou et Dieudonné et M. Mbali Kolego Bellard, y compris le deuxième suppléant, M. Afaounde Balanga David, qui vont désormais siéger alliés et place des honorables députés provinciaux en Zatepedanga Jacques, Manda Madrake les Champs, Mamboy Bato Zanvien, Medouama Yolo Titi, Paipai Gundo Jean-Louis et Afaounde Afongenda Sou. Fait à Isiro, à la date d'aujourd'hui, le mois de décembre 2024, par l'honorable Motoubou Mandilo Prosper Salomon, rapporteur, honorable Ombeni Kavunga Placide, président de la commission. J'ai dit honorable président, Merci, honorable président, pour la parole accordée. Honorable président, honorable membres du bureau, honorable députés, chers collègues, mesdames et messieurs, merci pour votre attention soutenue. Je crois que nous avons bien entendu une bonne lecture de notre rapporteur, que nous félicitons en passant. Et voilà les condensés de notre rapport. Et comme honorable président, c'est l'œuvre humaine. C'est l'œuvre humaine qui ne manque pas d'imperfections. Oui, la commission, tout à fait, l'honorable président, la commission PAJ est prête de recevoir les amendements et les observations par rapport à ces rapports en vue de recevoir ou bien d'atteindre l'objectif qui est la validation des suppléants précités dans notre rapport. Ainsi, honorable président, nous invitons les honorables députés d'accepter à l'unanimité ces rapports et de vouloir accepter la validation des suppléants précités pour qu'ils puissent siéger à bon uniforme comme à remplacement des honorables députés qui ont reçu des fonctions incompatibles à la députation provinciale. J'ai dit honorable président. Merci, collègue. Honorables députés, chers collègues, nous venons de suivre le contenu du rapport de la commission PAJ sur la vérification et la validation des mandats des 5 premiers suppléants et des deuxièmes suppléants des honorables députés provinciaux ayant accepté des fonctions incompatibles à celles du député provincial. Nous passons à la phase de sa recevabilité. Pouvons-nous recevoir ces rapports? Si oui, veuillez les manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Ces rapports est jugé recevable.
En effet, nous passons à la phase du débat. Que ceux qui veulent intervenir se fassent enregistrer. Honorable Madame Aroya, Honorable Georgette, si vous pouvez commencer. L'honorable Biscuit se prépare. L'honorable rapporteur va suivre. Et l'honorable vice-président et Maman Kessel. Madame, vous avez la parole. Georgette, vous avez la parole. Merci, honorable président, pour la parole accordée. Tout en réitérant mes vœux les meilleurs pour l'année qui commence à 4 petits matins, à tous les honorables députés, ainsi qu'à tous les personnels politiques et administratifs, et pourquoi pas à tous les participants ici présents dans la salle. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je voudrais ici féliciter la commission pour le travail abattu. Point de besoin de rappeler ici, honorable président, que les honorables députés étaient au four et au moulin. Au travers de beaucoup de travaux, des projets dédiés, la reddition des comptes qui devaient être examinés par les honorables députés. Néanmoins, la commission s'est battue pour que les premiers suppléants qui vont être tout à l'heure validés par la plénière. Honorable président, honorable membre du bureau, je n'ai pas une observation particulière, mais c'est juste que je voudrais placer un mot. Comme j'ai toujours dit, honorable président, au-delà d'être présidente de la commission socio-culturelle, honorable président, je suis sociologue de formation. C'est à ce titre que je voudrais placer un mot. C'est mon cadre, c'est dans les cadres du conseil. Honorable président, le conseil, c'est juste quelque chose qui peut paraître banal, mais c'est important pour la vie de tout et chacun de nous. C'est ce qu'on appelle la notion de la patience, honorable président. En tant que responsable, cette notion est plus que capitale. Et d'ailleurs, la Bible elle-même le dit, la patience, c'est l'un des fruits du Saint-Esprit. Honorable président, sans pour autant verser dans beaucoup de détails, je pense que nous avions suivi, comme tout le monde, au travers des réseaux sociaux, un article intitulé « Assemblée provinciale, les émoluments et les subsides de 20 députés partagés entièrement entre les 14 députés. Honorable député, honorable président, c'était une humiliation envers la première institution que nous sommes. Moi, je pense que les réseaux sociaux sont là. C'est un moyen de communication et non un moyen pour nuire. Moi, je pense que cette pratique doit quand même aussi s'arrêter dans notre chère province, où les gens mal intentionnés ont souvent l'habitude de salir les gens au travers les réseaux sociaux. Heureusement que la loi numérique, elle est là, honorable président. C'est tout ce que je voudrais dire, que prochainement, je pense que cette notion, cette manière de faire, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. C'est ce que je voudrais placer comme mot, honorable président, jeudi. Merci, collègue. Honorable ici, vous avez...
Aujourd'hui, c'est une journée spéciale où nous allons recevoir parmi nous les autres collègues qui étaient jadis suppléants, mais aujourd'hui, je pense que dans les minutes qui suivent, ils vont découvrir la même qualité que nous. Voilà pour moi l'occasion, à commencer par les bureaux, présenter également le vœu meilleur, parce que nous avons déjà à la fin de l'année, aux membres du bureau que vous êtes, aux autres collègues, ainsi qu'à tous les compatriotes qui sont dans cette salle pour assister à cette plénière. Moi, je n'ai pas grand-chose lorsque je lis le travail de la commission, avec toute honnêteté. Je voulais ici saluer le travail abattu. Il est limpide, aussi bien sur le plan des formes que sur le plan des fonds. Le travail des professionnels. Voilà, c'est bon travail, il n'y a pas de commentaires. Comme il est toujours inévitable, comme on dit, à la page D, j'ai comme l'impression que dans le troisième paragraphe, on a omis les numéros. Voilà, numéro A, bar PHI, bar 4, bar 13, bar ZNJ. Il y a un vide 2024. Je crois que c'est un document administratif. On doit compléter les numéros administratifs, le numéro d'ordre. Cela est repris également la page 6 sur la décision. Voilà, du 18 décembre. On doit également compléter, parce qu'il y a un vide qui est là. À la page 8, il y a peut-être un problème de formulation. Je suis à la deuxième suppléant, M. France de Madame David, le deuxième paragraphe, il a été abordé en 2023, voilà, jusqu'à porteur d'un diplôme de gradué. On dit à l'université de Secomac en sciences politiques et administratives 2022. Là, il y a un problème de reformulation. On pourrait plutôt reformuler pour dire il est porté d'un diplôme de graduat en sciences politiques et administratives à l'université de Secomac, campus de Ouach, promotion 2021. Donc, c'est d'abord la filière et puis vous avez à la suite l'université. Je crois que cela aussi est bien reformulé pour les autres. Mais ici, ça a été mal reformulé. Si je peux répondre, vous allez reformuler pour dire il est porteur d'un diplôme de gradué en sciences politiques et administratives et non gradué à l'université de Secomac. Maintenant, vous mettez sa filière par la suite. Donc, il faut refaire ça. Et à part ça, voilà. Là, je crois que tout le monde a compris qu'à la page 12, à la place on a repris honorablement de matraquer les gens, alors que les dossiers, c'est des dossiers de Médor, Didier. Là, c'est tout le monde a compris. Je suis à la conclusion, à la page 14, point 3, Monsieur Bouminga Kimi de Obert est la première suppléante. C'est le premier suppléant. Donc c'est juste. Voilà, le fond. Non, ça c'est là. Je crois avoir déjà à mon niveau repris tous les petits poids sur le plan des formes de l'université. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'interviens sur des plans, formes et fonds. Je suis à la page de garde. J'aurais bien voulu, si ça peut plaire à la commission, d'insérer après l'Assemblée provinciale, 3e législature de la 3e République. Dans l'intitulé, il dit rapport de la commission chargée de la vérification et de la validation du pouvoir des 5 premiers suppléants. Et moi, j'ai fait une analyse, honorable président. Je me suis dit, pour qu'on puisse valider le deuxième suppléant, on doit nécessairement d'abord revoir le dossier du premier suppléant.
C'est ce que je voulais, si on peut reformuler, on dit tout simplement validation des pouvoirs des 6 suppléants. Les 6 suppléants. Et faire cette démarcation, je pense que c'est comme si on est en train un peu de minimiser le deuxième suppléant, alors que tous sont des suppléants dans le président. Honorable Président, je suis à la page 1. Ils ont fait référence à l'article 110 de la Constitution. Et si je peux dire, le premier alinéa, paragraphe, les dispositions de l'article 110 alinéa 1er, 2 et 4 de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, repris par celle de l'article 95 alinéa 2 et 5 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Haut-Uélé en vigueur, stipule ce qui suit. Les mandats de députés national ou des sénateurs pour en faire part. J'ai fait une analyse, je me suis dit, il y a un problème là. Ici, nous validons le pouvoir des députés provinciaux. Et si on le laisse comme ça, ça fait, peut-être on pouvait dire qu'il s'applique mutatis mutandis. C'est ce qui pouvait être bien pris en compte. Parce que si nous lisons notre article 95, c'est clair, honorable président, on dit les mandats des députés provinciaux. Alors qu'ici, ils disent les mandats des députés nationaux et sénateurs, qui est un peu contraire. Je pense que la commission va devoir soit adapter pour dire l'article 110 s'applique mutatis mutandis et l'article 95 il reprend alors pour dire c'est les députés provinciaux, pas national, pour qu'il n'y ait pas de confusion, honorable président. Je pense on en a toujours dit, après des points, une phrase commence par la lettre majuscule et ça prend fait par un point, honorable président. Lorsqu'ils ont commencé à faire la citation, ils commencent la lettre en majuscule et ils vont finir par mettre un point. Je pense que là, il faut seulement changer, vérifier et mettre le V en minuscule, partout ailleurs. Je m'en vais à la page 5. Il y a également même remarque. Et là, ils ont cité la loi sur la libre administration des provinces. Qu'ils ont utilisé ça. Mais j'ai parcouru les rapports, je n'ai vu nulle part là où ils ont fait mention à cette loi. Aucun article. Soit ils ont seulement inséré pour enrichir les rapports, et lorsqu'on intègre un texte juridique, on doit nécessairement préciser quel article qui a été utilisé. Mais dans le cas d'espèce ici, nulle part, il n'y a pas un article. Ils ont fait mention, honorable président. Autre problème a été déjà soulevé par les collègues. Voilà. Et je m'en vais à la page 8, honorable président. En ce qui concerne les dossiers des suppléants de l'honorable Afounde Afogenda Soumou. Je pense, avant qu'on y arrive à étudier les dossiers du deuxième suppléant de l'honorable Afounde Afogenda Soumou, on devrait nécessairement analyser au préalable les dossiers du premier suppléant. Et en étudiant maintenant les dossiers du suppléant, la commission devrait s'éviter à
a une difficulté qu'on ne pouvait pas les valider parce qu'il y avait une lettre. Moi, je voulais dire tout simplement qu'on puisse faire un paragraphe qui traite d'abord le dossier du premier suppléant. Comme le premier suppléant, il a été élu, c'est à ce temps-là maintenant, c'est ce qui a donné la chance pour le deuxième suppléant qu'on puisse étudier son dossier pour qu'il soit validé. Étudier en amont le dossier du deuxième suppléant et finir par une observation pour dire que non, il y a eu ça, je pense que la procédure et la méthodologie n'est pas bonne. On doit nécessairement voir d'abord les dossiers du premier suppléant et dès qu'on va voir maintenant sa lettre qu'il avait écrite pour désister, et c'est à ce temps-là maintenant qu'on va dire comme il n'est pas décédé, il est en vie. On devrait faire mention de son honorable président. Et honorable président, à la page 12, c'est vrai qu'il y a eu erreur matérielle. Je comprends l'émotion de nos techniciens qui ne voulaient pas que l'honorable nous quitte, mais il est parti pour d'autres fonctions incompatibles. C'est pourquoi ils ont repris son nom des fois. Néanmoins, j'interpelle nos services administratifs de ne pas faire des choses dans la précipitation. Ça n'honore pas. Ça, c'est l'effet des copier-coller, qui n'est pas bien. Vous copiez quelque chose et vous commencez seulement à remplacer. Et toujours à la page 12, je vois le premier suppléant de l'honorable Kaipa Egungo Jean-Louis, qui sociologiquement je l'appelle souvent grand frère, mais par les rapports désormais je vais commencer à l'appeler petit frère, parce qu'on a écrit il est né en 1985, alors que moi je suis son grand frère. Donc si ce n'est pas l'erreur, si c'est l'erreur, il convient qu'on puisse intégrer et corriger. Mais si ce n'est pas le cas, merci pour que je puisse prendre ma préséance d'âge. Il ne sera pas respecté. Nous les Africains, quand le grand frère est là, on lui doit du respect. C'est ça. Tout le monde, personne ne peut me contredire. Quand le grand frère est là, on l'appelle grand frère. Quand le petit frère est là, et pour dire ça, c'est l'âge qui détermine. J'ai fait seulement un constat que je suis le grand frère du premier suppléant. La commission a diminué son âge. On ne sait pas. Voilà, président. Et je m'en vais à la page 14. Et monsieur Afoune Malanga David, je pense qu'il faut bien spécifier et bel et bien, il faut insérer et bel et bien. Quand vous dites seulement et le deuxième suppléant, alors que partout ailleurs vous mettez, pour d'autres, pour certains vous mettez et bel et bien, moi je pense qu'il serait mieux d'uniformiser. Si vous utilisez et bel et bien, il faut le faire partout. Honorable vice-président. Oui, merci honorable président de m'avoir accordé la parole. J'interviens ici dans le cadre de l'expression orale et écrite. Devant moi, il y a des écritures auxquelles je suis dans l'obligation d'interpréter. Et je vais plus me focaliser à la critique externe de ce document qui est devant moi. Oui, c'est pour ça. Honorable président, permettez-moi, chaque fois que je tiens la parole, vous m'interdisez à parler. Non, Vous me rappelez toujours les minutes. non, je ne vous rappelle pas les minutes. C'est pour ça qu'il y a débat. Oui. C'est tout juste pour vous rappeler, laissez-moi parler jusqu'à ce que je vais terminer. Honorable président,
je me pose la question. Avant mon arrivée, j'étais à Kisangani. On avait validé les pouvoirs et les mandats des députés provinciaux du Haut-Tuélé de cette législature. Et il y a certains députés qui ont suspendu encore ces mandats pour aller à l'exécutif. Je me pose la question. Ça, c'est le principe de continuité de validation à validation des pouvoirs, alors qu'on avait déjà validé les titulaires qui ont suspendu leur pouvoir. Je ne sais pas, entre les deux, ces titulaires ont suspendu le pouvoir ou bien les mandats. Je demande à la commission de me donner la précision. Aujourd'hui encore, on valide ces suppléants, je vois encore aussi les pouvoirs et les mandats. Dans les mêmes postes, on validera combien de fois? Honorable Président, je m'en vais tout droit à la page 2. Tous les députés qui sont allés à l'exécutif, il y a l'un qui n'était pas ministre. Mais je vois ici, à la page 2, paragraphe 3, à la fin là-bas, ou soit je commence à lire ça au début. C'est en ces termes que le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Tuélé a pris la décision numéro 2024, du 15 décembre 2024, portant nomination des membres de la commission politique et administrative et juridique chargée de la vérification et la validation des pouvoirs des 5 premiers suppléants et d'un deuxième suppléant de l'honorable député nommé ministre provincial. J'aurais bien voulu, comme tous n'étaient pas nommés au poste ministériel, j'aimerais que vous puissiez ajouter et ou directeur général de la DGE. Nous passons à la page partout là où vous avez accordé leur mandat. Vous élaguez les ex qui sont là. L'air vous élaguez. Mandat, vous élaguez les ex qui sont là. J'arrive à la page 8. Honorable Président, je me pose la question. L'année passée, le président de la, disons en 2022, si je ne m'abuse pas, entre 2022 et 2023, le président avait pris l'ordonnance de nommer les administrateurs des territoires. Et ce sont eux qui sont les animateurs jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas encore l'applicabilité d'un autre texte en dehors de ça. Mais devant moi ici, le deuxième suppléant, on a dit Messi Afaounde Afungena. Si vous descendez là-bas, on a essayé de décrire le suppléant du ministre. Alors, on a écrit là-bas commune Ouacha. Je me suis posé la question. Il y a aussi une commune à Ouacha, ou bien c'est le territoire. J'aimerais que la commission me donne un peu la précision. On a écrit ici commune Ouacha, alors que le territoire est dirigé par l'administrateur. Je descends. Il a été arrêté en 2023 sous le numéro M. Afaounde Baranga David est porteur d'un diplôme de graduat à l'université de Sekomad en sciences politiques. Sciences là-bas.
qu'il faut accorder. Et écrit ça en minuscule, vous avez écrit ça en majuscule, politique en minuscule. J'aimerais que vous puissiez science au pluriel. Vous ajoutez un S là-bas. Honorable Président, je me pose la question. Moi, je suis un chercheur, chef des travaux. Je vois ici, la commission a écrit depuis 2000. C'est comme si ces suppléants ont trouvé la mort depuis. Mais j'aimerais qu'on puisse utiliser un langage scientifique ici pour dire à l'édition 2020 à 2025. Ça nous permettra, honorable Président, s'il y a des incertitudes par rapport à l'information qui est devant nous, je vais aller à Kisangani, je dis au service qu'on puisse me donner les dossiers des suppléants. Et je dis là, terminé depuis 2025. C'est flou, Président.